Désireux d'écrire l'histoire du tennis, Novak Djokovic se lance dans la quête d'un 25e titre majeur qui le placerait seul en tête du classement des joueurs les plus titrés en Grand Chelem. Il entame cette mission à l'Open d'Australie, son tournoi de prédilection, qui se déroulera à Melbourne à partir de dimanche. Le grand absent de cette édition, et des suivantes, est Rafael Nadal, revenu à la compétition la semaine dernière à Brisbane après quasiment un an d'absence. Le champion espagnol a renoncé, victime d'une micro-déchirure musculaire. Avec 24 trophées majeurs à son étourdissant palmarès, dont 3 millésimés 2023, le numéro 1 mondial est déjà l'homme le plus titré en Grand Chelem, devant Nadal, 22, et Roger Federer, 20. Mais il partage pour l'instant le record absolu avec l'Australienne Margaret Court, qu'il a établi dans les années 1960 à 70. Un 25e sacre en Grand Chelem offrirait au Serbe de 36 ans, aux ambitions sans limite, ce record tant convoité. À lui seul. Ce n'est pas un secret, je veux en battre d'autres et continuer à écrire l'histoire du tennis, affiche ouvertement Djokovic, déjà possesseur d'une kyrielle de records. Comment ne pas en faire l'ultra favori sur les cours ensoleillées de Melbourne, quasi devenu depuis son premier titre majeur en 2008 sa chasse gardée ? Alerte au poignet. 10 fois, la plus récente en 2023, il y a triomphé. Il n'y a jamais perdu une finale ni une demi-finale. Et ne s'y est plus incliné depuis 2018, en mettant de côté 2022, l'année de son expulsion rocambolesque faute de vaccin contre le Covid-19. Il y a bien cette alerte au poignet droit qui a retenti tout début 2024 à Perth, pendant la United Cup. Mais Djokovic, même battu 6-4, 6-4 par Alex de Minaur, ne s'en est pas alarmé. Je pense que ça va aller, a-t-il immédiatement rassuré. J'ai suffisamment de temps pour être en forme pour l'Open d'Australie, c'est ce qui compte le plus, a ajouté. J'ai été dans ce genre de situation tellement de fois, je sais ce que je dois faire pour être prêt. En 2021 et en 2023, je me suis blessé à l'Open d'Australie. Les 2 fois, j'ai réussi à gagner le tournoi, rappelle-t-il à propos de ses 2 campagnes victorieuses malgré 2 déchirures musculaires, abdominaux et cuisses. Le Serbe, qui s'est entraîné sans gêne visible dans la semaine, lancera sa quinzaine australienne contre un qualifié, le Croate Dino Prizmic, dès dimanche. Pour la première fois, l'Open d'Australie s'étend sur 15 jours au lieu de 14, avec l'objectif d'éviter les nuits à rallonge. Swiatek sur sa lancée. À l'autre bout du tableau, Carlos Alcaraz, actuel numéro 2 mondial, est de retour après une édition manquée, blessure musculaire à une jambe, avec un tout autre statut, aux portes du top 30 en 2022, battu au 3e tour par Berrettini, l'Espagnol est devenu entre-temps double vainqueur en Grand Chelem, US Open 2022 et Wimbledon 2023, et le plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire fin 2022. Comme Daniil Medvedev, 3e, double finaliste à Melbourne, 2021 et 2022, et Jannik Sinner, 4e, dont la fin d'année 2023 marquée par 2 victoires en 3 matchs contre Djokovic matérialise la montée en puissance, Alcaraz attaque l'Open d'Australie sans tournoi de préparation. Il y a toujours un risque, mais, pour une fois, j'ai décidé d'essayer, résume Medvedev. J'ai fini la saison dernière tard avec la Coupe Davis, je n'ai coupé qu'une semaine, on essaie aussi de voir si ça peut être une option à l'avenir, explique Sinner. Dans le tournoi féminin également, avantage a priori au top 4 mené par IGA Swiatek, sur une série de 16 victoires d'affilée entamée début octobre dernier mais au tableau semé d'embûches, avec pour premier adversaire Sofia Kenin, titrée à Melbourne en 2020. Comme Djokovic, la numéro 2 mondiale Aryna Sabalenka, tenante du trophée, débutera dès dimanche contre une qualifiée, l'Allemande Ella Sedel. Les joueuses devenues mères font un retour en force à Melbourne, avec 3 ex-points à mondial et lauréates en Grand Chelem, Naomi Osaka, Angélique Kerber et Caroline Wozniacki, qui s'étaient déjà invitées en 8e de finale de l'US Open en septembre dernier.